Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Caïn et Abel, histoire très connue qui se situe au chapitre 4 du livre de la Genèse. Je fais un petit résumé. Succombant au mal, Caïn va refuser d'obéir à Dieu et tuer son frère Abel, tout en niant sa responsabilité et sa culpabilité. Malgré tout, Caïn continuera à vivre protégé d'une certaine manière par la grâce de Dieu, par une marque protectrice, mais sans être pour autant sauvé. Il sera donc errant sur cette terre et va développer une société loin de la volonté de Dieu. Alors, voyons le début du chapitre. Il est dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Voilà le premier verset du chapitre 4. L'homme s'est uni à Ève, sa femme. Elle conçoit et enfante Caïn, en disant « J'ai fait naître un homme », conjointement avec l'Éternel. La mère est Ève, Rava, en hébreu. Ret, Vav, He, Rava. C'est la mère de tous les vivants. Son nom contient la racine rava, qui est vivre, qui veut dire vivre, le verbe vivre. Et elle enfanta Caïn, Vateled et Caïn. Caïn, c'est Caïn en hébreu, c'est un kof, un yod et un nun. Alors il est dit, j'ai fait naître. Il y a un jeu de mots, j'ai fait naître, c'est kaniti. J'ai acquis un homme, c'est le verbe kana qui veut dire créer, former, acquérir, et qui va donner Caïn. Caïn, c'est la même racine. Au verset 2, il est écrit, donc elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devient berger. Il est dit, il devint berger, pasteur de menu bétail, et Caïn, lui, cultiva la terre. Abel, son frère, devint berger, donc. Le frère, en hébreu, c'est un aleph et un ret. Il y a donc la lettre aleph qui nous parle de Elohim, de Dieu, et la lettre ret qui nous parle de barrière. Il peut donc y avoir, dans la notion de frère, une difficulté, une épreuve, une barrière, une limite, que nous avons besoin de surmonter pour rentrer dans la véritable unité. C'est parfois difficile de vivre avec les frères parce qu'il y a des différences. Donc c'est comme une barrière que Dieu permet, que nous avons besoin de franchir pour arriver à l'unité de Dieu qui est le Aleph, le Ret et le Dalet, Erad, qui contient donc le nom de frère avec la porte. C'est une porte qui nous oblige à un dépassement de la dualité pour arriver à l'unité. Bon, c'est un petit aparté sur la notion de frère que je vous expose. Alors, son frère s'appelle Abel. En hébreu, Evel. C'est un He, Bet et Lamed. Son nom signifie la vanité, la vapeur, le souffle. Il est berger, il est pasteur. Pasteur, berger, c'est Roé, Resh, Haïn et He. Il est gardien de troupeaux, de menu bétail. On pourrait lire aussi, et ça c'est très joli, dans le nom de Roé, de berger, berger du troupeau, prononcer Réé, les mêmes lettres signifient l'ami. Et donc ça nous parle de berger, le berger, l'ami du troupeau, celui qui prend soin du troupeau, le bon berger, qui préfigure le véritable bon berger, qui est notre Seigneur, qui est le Christ. Caïn va cultiver, lui, de son côté, la terre. Oved Adama, c'est-à-dire il est serviteur de la terre, il travaille la terre, serviteur de la terre. Caïn, dans son nom, c'est un kof, un yod et un nun. Le kof et le nun signifient le nid, N-I-D. Et le nid de quoi? Le nid du yod,
le yod, qui est le germe divin, mais qui parle de la main. Yad, en hébreu, c'est la main. Et la lettre yod, c'est une main dans le pictogramme primitif. Et donc, Caïn va justement se servir de sa main pour cultiver par sa main la terre, la Adama. Au verset 3, il est dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre au Seigneur comme une offrande. Caïn présenta du produit de la terre. Dans l'hébreu, c'est « il fit venir des fruits de la terre » en offrande. Donc ce qui se recueille au terme de la croissance. Et le nom de l'offrande, c'est mincha. L'offrande constitue un lien de l'homme avec Dieu. On offre à Dieu. C'est un sacrifice. C'est-à-dire, c'est une manière de faire du sacré, de revenir vers Dieu. Et dans le nom de mincha, il y a la racine du verbe nacha, qui veut dire conduire. Donc l'offrande, c'est un moyen qui nous conduit vers Dieu pour recevoir sa grâce en échange. On fait une offrande à l'Éternel, c'est une manière d'être conduit dans la présence de Dieu, dans la connexion avec Dieu pour recevoir sa grâce. L'offrande, c'est un mem, nun, ret, he, mincha. Et le verbe conduire, c'est un nun, ret, he, nacha. Au verset 4 et 5, poursuivons, il est dit, Abel, lui, fait venir des premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés des hommes et des animaux appartiennent de droit à l'Éternel. Le premier-né a donc un rôle très important. L'offrande d'Abel est une icône, en fait, de celle du Christ, qui se fait l'agneau de Dieu. Dans le mot de premier-né, Bechor, la racine est le bet, le kaf et le resh, on pourrait le lire le fait d'être dans, bet, l'agneau, kar, qui est un kaf et un resh, c'est-à-dire l'animal du sacrifice, celui qui assume la mort. Et effectivement, l'agneau de Dieu, donc, est lié au sacrifice, et c'est une image du Christ. L'offrande d'Abel est donc quelque part une préfiguration du sacrifice du Christ, qui se fait agneau de Dieu. Et l'anagramme de ce premier-né, de cette racine, bet, kaf, resh, c'est barour, la bénédiction. Donc Dieu va regarder Abel et son offrande. Mais vers Caïn, il ne regardera pas. Dans le texte, donc, il nous est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Donc, Dieu regarda Abel et son offrande. En hébreu, c'est Vaïcha. Et Vaïcha, ce regard divin, c'est l'anagramme de Yeshua, Jésus le Sauveur. Il y a un jeu de mots avec l'hébreu qui est merveilleux. Vaïcha, il regarda. L'anagramme, c'est Yeshua, le Sauveur, Jésus. Image donc du salut. Alors que vers Caïn, il ne regarda pas, c'est Lo-Sha'a. Donc là, il n'y a pas d'anagramme avec Yeshua. Il ne regarda pas. En Caïn, Dieu exprime son amour par la rigueur. En Abel, il exprime par la miséricorde. Pour Caïn, son frère est regardé, et lui non. Le feu va l'embraser, celui de l'amour renversé, la jalousie. C'est intéressant parce que le mot jalousie, kinéa, c'est un kof, nun, aleph, he, kinéa, c'est la même racine que Caïn. Son visage est abattu, son visage est assombri. Dieu va lui parler. Au verset 6, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu »
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Là, c'est un peu long. Alors, au verset 6, l'Éternel parle à Caïn. Caïn va-t-il entendre les recommandations de l'Éternel? Est-il à l'écoute? Ou déjà son écoute et son mental est envahi par l'ennemi, par le serpent, par Satan? Pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà ce que lui dit l'Éternel. Dieu parle par une interrogation. On retrouve souvent cela dans les premiers chapitres de la Genèse. Dieu pose souvent des interrogations. Il va proposer un chemin d'élévation pour Caïn, un chemin de changement, de retournement. Cette épreuve de Caïn, qui est difficile pour lui, un chemin de rigueur, est donnée comme une proposition d'un changement de cœur. Au verset 7, il lui dit « Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. Si tu t'améliores, t'es vive, si tu agis bien, si tu t'améliores, il y a dans ce verbe la racine tov, le bien, l'accompli. C'est une racine qui nous parle donc de l'accomplissement du bien, de la lumière. Il ne s'agit pas ici de faire le bien ou le mal comme une proposition simplement d'ordre moral, mais véritablement d'un accomplissement pour lui, de travailler sur lui, sur sa terre intérieure, et de croître dans la lumière. Alors dans ce cas, il est dit, tu pourras te relever, ce sera une élévation. Seet, c'est un shin, aleph et tav. Tu pourras te relever. Dans le mot d'élévation, seet, ça vient du verbe nasa, qui veut dire élever, porter. Caïn, s'il relève son visage, prend le chemin des épousailles avec Dieu. Dans ce terme d'élévation, le verbe lever, nasa, est relié au mariage, effectivement. Le mariage, la mariée, nasua, c'est la même racine. C'est-à-dire celle qui est portée, qui est épousée. Porter, c'est prendre la responsabilité, assumer. Et donc, en relevant son visage, Caïn prend le chemin des épousailles avec Dieu. Dans l'épreuve voulue par Dieu, il y a le travail divin qui nous échappe. En y accédant, une intelligence nouvelle nous est donnée et l'événement trouve son sens. Il faut accepter le sens et le secret par l'abdication de toute intelligence. Dans l'épreuve, on ne comprend pas, mais si on accepte de se confier, de se relever en Dieu, eh bien, ça ouvre une nouvelle intelligence qui nous était étrangère et qui est maintenant révélée. Une nouvelle conscience où le sens alors sera perçu et compris. On comprendra l'épreuve. La suite du verset nous dit « Le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. » Voilà le passage peut-être essentiel de cette histoire. Caïn est irrité, il a des idées sordides, il veut s'en prendre à son frère, le péché est tapis à sa porte. Le Seigneur lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte, il se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ce passage est essentiel, tellement salutaire pour nous. Effectivement, le péché, en hébreu, chata, signifie manquer le but. C'est un ret, un tête et un aleph. Manquer le but, viser à côté. Manquer, en fait, la finalité de l'épreuve. Manquer la finalité ontologique de l'épreuve qui est faite pour nous faire monter, pour nous verticaliser.
Et là, il y a celui qui se tapit derrière la porte. Et celui-ci, c'est le serpent, l'ennemi. Il se cache derrière le péché et vers toi se trouve son désir. Effectivement, le serpent se tapit à la porte de Caïn et couve son désir vers lui. Il veut le dévorer. C'est le désir du faux époux dévoreur. Et le Seigneur le donne à Caïn la solution. Et c'est une solution pour nous aussi. Il dit à Caïn, domine sur lui. Le verbe dominer, c'est machal, mem, shin, lamed. Avoir la domination, régner, gouverner. Voilà le sens du verbe machal. Donc le Seigneur dit domine sur lui. Car le serpent te désire, il veut te faire tomber, il veut utiliser la séduction, le péché, pour te manger, pour te dévorer. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Voilà la grande leçon. Car celui qui désire est en situation de faiblesse. Celui qui est l'objet du désir de l'autre dispose de la force nécessaire pour le dominer. En fait, celui qui désire est plus faible que celui qui est l'objet du désir. Voilà une grande leçon pour Caïn et pour nous-mêmes. Lorsque l'homme porte ses désirs sur le faux époux, indirectement, sur les objets que, par sa ruse, l'ennemi fait scintiller aux yeux de l'homme, l'homme se rend captif de ce dernier. Et l'ennemi, le faux époux, le mange. Et c'est lui qui domine sur l'homme. Caïn désire tuer. Il est l'esclave de sa passion. Derrière lui se cache le Satan qui lui désire Caïn. C'est pourquoi Caïn a les armes pour le dominer. Mais Caïn n'entend pas Dieu. Il n'a pas pris le recul devant l'événement. Il est jaloux d'Abel et il ne va pas dominer. Il va tuer son frère et ainsi se faire dévorer par l'ennemi. Caïn a ouvert la porte. L'ennemi va en faire un meurtrier. Au verset 8, et pour finir, il est écrit « Caïn parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. » Caïn s'adresse à Abel, donc. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Le texte reste muet. Caïn n'a pas relevé son niveau de conscience. Il n'a pas dominé sur les mensonges de l'ennemi, ce qui avait été mis dans son cœur. Et au lieu de se nourrir de la parole de Dieu, il se nourrit de son feu passionnel, de son désir de tuer, ce qui est le désir de Satan, pour finalement se faire manger par Satan. L'épreuve permettait à Caïn de relever son niveau de conscience, de se détourner du péché et de dominer, et son meurtre va le maintenir à l'état de chute, frappé du sceau du meurtre. En tuant son frère, il se tuera lui-même dans son être intérieur. Quiconque est mu par la convoitise et l'agressivité constitue une proie idéale pour Satan. Voilà la fin de cet épisode, de cette émission. Nous verrons les conséquences pour Caïn dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.